Bonjour cher ami, bonjour cher frère, que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit ton partage. Alors ce matin, j'aimerais que tu prennes juste 2 minutes pour écouter ces paroles. Et lorsqu'elle te plaira, tu pourras terminer la vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment pour le temps que tu donnes à écouter la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais te poser une question très importante. Qui a tué Jésus? Qui a emmené Jésus à la croix? Qui a crucifié Jésus? Oh, un homme si fort, un homme si puissant, un homme qui est né de manière extraordinaire, un homme qui est puissant, qui est roi, qui est maître, un homme qui marche sur la mer, un homme qui ressuscite les morts, un homme qui chasse près de 2000 démons dans le corps d'un homme, un homme qui redresse les femmes courbées, un homme qui a la puissance, un homme qui a la force spirituelle, qui est Dieu et qui accepte une mort si humiliante, une mort dans une grande faiblesse, une mort atroce, une mort honteuse, une mort de malédiction. Comment est-il possible qu'un homme si fort comme Jésus peut mourir de manière faible, peut mourir de manière humiliante, peut mourir de manière écrasée? Comment un homme comme Jésus, avec une si grande force, peut-il mourir comme ça? Nous voyons les hommes forts qui sont dans le monde. Nous voyons les super-héros, les Avengers. Nous regardons Terminator, les puissances. Nous voyons comment est-ce que ces personnes ne meurent pas comme ça. Ces personnes meurent comme des guerriers, meurent comme des champions. Mais regardez Jésus, un homme si fort, un homme si puissant, qui a ébranlé l'humanité, qui a marqué le monde par son existence, par ses œuvres. Est-il mort de manière humiliante, simple, de manière tragique, honteuse? Comment est-il possible? Qui a pu le tuer? Qui a pu tuer Jésus? Qui a pu mettre Jésus à mort avec des pointes dans ses mains, des pointes sur ses pieds, avec ses côtes percées et perforées? Comment est-ce possible? Qui peut tuer Jésus? La grande question, cher ami, j'aimerais te répondre. J'aimerais te répondre et j'aimerais que tu prennes avec moi le temps d'écouter cette parole de Dieu. Voici, de manière directe, on dira que ce sont ses frères qui l'ont tué. Ce sont les Juifs, ses compatriotes qui ont crucifié Jésus. C'est eux qui ont trahi Jésus. C'est eux qui ont emmené Jésus devant Ponce Pilate, le gouverneur en son temps. C'est eux qui ont dit, crucifiez-le, crucifiez-le, il mérite la mort, c'est un imposteur. Et Ponce Pilate a exécuté leur désir, a accompli la pensée de leur cœur. Les hommes, dans leur méchanceté, ont emmené Jésus à la mort, ont crucifié Jésus. Oui, ses frères juifs l'ont tué, ses frères juifs l'ont régné, ses frères juifs ne l'ont pas accepté et ils l'ont conduit à la croix, ils l'ont conduit à Golgotha, là où ils l'ont tué de manière atroce, de manière humiliante, de manière honteuse. Jésus a été tué par ses frères, ça c'est la vérité. Et j'aimerais te dire encore de manière indirecte, ceux qui ont tué Jésus, c'est toi. Oui, toi. Toi qui écoutes cette vidéo, c'est toi qui as tué Jésus. Tu es la deuxième personne qui a tué Jésus après ses frères. Car Jésus est mort à cause de toi. Si tu n'étais pas coupable, si tu n'étais pas un pécheur, Jésus n'allait pas mourir. C'est à cause de tes crimes, c'est à cause de tes fautes, c'est à cause de ton injustice que Jésus est mort. Depuis tu es né, regarde ta vie, ta mauvaise vie, le mauvais comportement que tu as. C'est à cause du péché que ces choses t'ont atteint, que ces choses ont atteint Jésus. C'est à cause de la mauvaise vie des hommes, c'est à cause du mauvais comportement des hommes, à cause de nos mauvaises habitudes que Jésus est mort. Jésus est mort à cause de toi. C'est ta vie qu'il a crucifié. C'est ta mauvaise vie qu'il a crucifié. La Bible nous dit qu'il est mort à cause de nos péchés.
Si tu n'avais pas péché, Jésus ne serait pas mort. Si tu n'avais pas péché, Jésus ne serait pas crucifié. C'est toi qui l'as crucifié. C'est toi qui l'as tué. C'est à cause de toi qu'il est mort. La Bible dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ au temps marqué est mort pour nous. Christ est mort pour toi. C'est parce que tu as péché. Tu étais condamné qu'il a accepté de mourir pour toi. Tu étais condamné qu'il a accepté de payer le prix afin que tu sois libre. C'est toi également qui as tué Jésus. C'est à cause de toi qu'il est mort. Et j'aimerais t'annoncer maintenant. C'est vrai, les Juifs ont participé à sa mort. Et c'est par amour qu'il est mort pour nous afin de nous sauver. Car il est le sacrifice de Dieu qui nous libère du péché, qui nous libère de la condamnation. Mais j'aimerais te dire, en dehors de tout ça, c'est de manière volontaire. Vous savez, quand quelqu'un est fort, quand quelqu'un est puissant, il peut t'écraser, il peut te tuer, mais il se laisse, tu arrives à le tuer, c'est qu'il s'est laissé faire. C'est qu'il accepte que tu le fasses. Jésus l'a fait de son propre gré. Il a donné sa vie par amour. Il a donné sa vie par compassion. Il a donné sa vie parce qu'il savait que tu es une personne très importante aux yeux de Dieu et que tu ne peux pas finir à l'enfer. Tu ne peux pas finir comme un condamné. Tu ne peux pas finir comme un meurtrier. Tu ne peux pas finir comme un escroc. C'est pourquoi Jésus a accepté de mourir pour toi. Il a donné sa vie en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Cher ami, cher frère, accepte Jésus. Donne-lui ton cœur. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras sauvé. Ne permets pas à quelqu'un de te ravir cette espérance. Ne permets pas à quelqu'un de te tromper. Ne permets pas à quelqu'un de te ravir cela. Crois en Jésus. Accepte-le de tout ton cœur. Et tu seras sauvé. Car c'est pour toi qu'il est mort. Alors ne permets pas que tu puisses rater le ciel. Tu puisses rater le paradis avec Jésus. Jésus t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. Il t'a tellement aimé qu'il est mort pour toi. Que Dieu te bénisse. J'aimerais t'inviter, cher ami, cher frère, donne ta vie à Jésus. Accepte-le et ta vie sera heureuse. Que Dieu te bénisse abondamment. À la prochaine vidéo.